Bonjour, bonsoir à toutes et bienvenue dans un énième épisode bonus du Thé Noir. Moi c'est Ndaya, je suis accompagnée de Néné et aujourd'hui on va parler d'un truc qu'on a posté sur Instagram qui a créé beaucoup de réactions et on s'est dit que ça allait être intéressant de débattre sur les différentes réactions qu'on a reçues. Néné, ça va? Oui, 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 et toi? Dans le quartier? Toujours Oui, tout va bon. bien. Dans le quartier, la cahier, les bendo, tout Au ça. KLM. Super. Ouais, donc sur Instagram, on a posté une vidéo où on parlait de ces choses qu'on aimerait bannir dans les familles africaines. Et je sais pas, ça semblait être anodin, ça semblait être un message plein de bienveillance et d'amour envers nos enfants, envers les Mhm. futures générations. Envers les futures Mhm. générations. Mhm. Et il y a certaines personnes qui l'ont vraiment reçu dans l'autre sens. Donc à savoir, dans ce post, pour celles qui ne nous suivent pas sur Instagram, déjà, malus, c'est pas bien. Je sais pas pourquoi vous ne suivez pas sur Instagram, vous ratez beaucoup de choses. Euh, sur ce post, on disait qu'il fallait arrêter de sexualiser le corps des jeunes filles, qu'il fallait arrêter de vivre pour le qu'en dira-t-on, qu'il fallait arrêter de négliger la santé mentale, laisser plus souvent la parole aux enfants, et un point qui était aussi très controversé apparemment, c'était d'héberger des adultes avec vos enfants dans la maison. Et je pense que ce point-là, on va pouvoir le développer tranquillement dans cet épisode, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui semblaient ne pas avoir compris ce qu'on voulait dire par là. Mhm. Mais on a reçu beaucoup de commentaires qui allaient dans notre sens, qui ajoutaient même des choses à la liste que j'ai beaucoup aimé. Et il y a eu quelques réfractaires qui disaient des choses du style, voilà, qu'on ait une page en fait où on prône l'africanité, mais c'est pas vrai. On veut juste avoir le style de vie des Caucasiens, et si c'est ça, et ben il faut juste rendre sa mélanine, etc. Je vais pas te mentir, Néné, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu ces commentaires, parce qu'en fait, tu sais quand t'as des fous rires de l'incompréhension, j'étais en train de Oui. me dire, attends. Je me suis dit, mais c'est un commentaire sur quel poste? Et là, je relis le poste, je me dis, mais c'est marqué sexualiser le corps des jeunes filles. Pourquoi ils sont pas contents? Pourquoi ça les énerve? C'est étrange quand même. C'est vraiment étrange. Non, mais C'est-à-dire. en fait, moi, je pense que les cours de compréhension écrite manquent grandement. Je pense que la Ouais. façon dont on nous enseignait à l'école avant et qu'on devait vraiment, on a un texte, on doit l'interpréter, le comprendre, avoir la nuance. Si tu utilises tel terme à tel endroit, ça signifie telle chose. Si tu mets une virgule, ça représente ça, etc. Toutes ces choses-là, Mhm. je pense que ça doit revenir et on doit avoir des cours de rafraîchissement en tant qu'adulte, de la même façon que quand Oui. on a le permis depuis longtemps, repasser le code de temps en temps pour nous assurer qu'on conduit bien, c'est pas une mauvaise chose. Parce que C'est vraiment pas vraiment, une mauvaise chose. Petite piqûre de rappel comme ça. parce que franchement, alors, ayant vu le post, ayant les notifications, je me dis, il y a un endroit, il y a un commentaire qui chauffe. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vraiment, ton commentaire, et les likes et les gens qui répondaient en dessous, je me dis, mais je voyais plein de notifications, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois, Ça il s'est rien méritait. passé, c'est ça le pire. Non, mais il s'est strictement rien passé. Et alors, moi, ce que je dirais en préambule, c'est que il n'y a pas qu'une seule façon d'être africain et d'autant plus congolaise. Et de Mhm. surcroît, si on doit aller encore un peu plus loin, on peut chacune citer notre ethnie. Et dans Mhm. notre ethnie, et je peux aller jusque citer mon clan, mon machin, etc. Mais dans mon clan, il y a tellement de choses différentes, il y a tellement de personnalités différentes et il y a tellement de façons différentes Voilà. de faire les choses. Si je prends ma mère et une de ses sœurs qui sont censées vraiment, il n'y a pas plus proche que ça. Tu te dis, mais la façon de faire les choses est complètement différente. Et pour les gens qui nous connaissent, avant toute chose, quand on se définit en tant que personne, on cite tout ça. On n'a jamais laissé notre africanité de côté. On l'a toujours revendiqué, plus ou moins fort, mais ça se sent toujours, en fait. Et même quand on était C'est peut-être un peu ça. moins Mais sûr pour de une nous, en personne qui quête. vient d'arriver sur cette page-là, de ce jour-là, ils ont dû se dire, bah voilà, encore des personnes qui prônent l'abandon de nos traditions et de nos Non, c'est ça. valeurs. Non, mais Moi, je l'ai tu, vraiment compris comme ça. Et en fait, le truc, c'est que en préparant cet épisode,
c'est que je réfléchissais à plusieurs situations, à plusieurs choses, et je me disais, nous, on a un peu cette génération où on va casser beaucoup de codes. Mais on a cette impression-là où on va casser beaucoup de codes, que beaucoup de choses vont se restructurer avec nous. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont se perdre parce que on est beaucoup en tout cas pour nous, on est beaucoup dans la tradition orale. Il y a très peu d'écrits. Et comme les gens s'occidentalisent ou du moins partent, il y a aussi beaucoup d'exode rural, etc. Il y a beaucoup de choses qui se perdent comme ça parce que tu quittes un village pour aller dans une ville et quand tu arrives dans cette ville, les choses fonctionnent différemment. Donc toi, tu t'adaptes, mais les choses que tu aurais pu apprendre en restant au village près des tiens, voilà. Il y a cette vidéo qui tourne beaucoup sur le réseau qui dit qu'en fait, on n'a plus de chez soi, on n'a plus d'ancrage de racines parce que sur les enfants d'immigrés, t'en as un qui est au Canada, il y en a un autre qui va s'installer en Angleterre, t'en as un autre qui va s'installer en Espagne, t'as l'autre qui va s'installer en Chine ou je sais pas quoi, et puis chacun va faire famille là-bas et va s'ancrer là-bas, là où avant, si tu partais déjà vivre à 20 km de chez toi, c'était très très loin. Il y a des bons côtés dans tout ça, c'est vrai. Mais il y a aussi des mauvais côtés. Il y a aussi des mauvais côtés. Moi, il y a un point que je trouve qui est très simpliste quand tu parles aux gens de changer des choses dans les foyers africains. Je trouve qu'il y a des personnes qui s'attachent, qui ont trop peur en fait du changement, parce qu'ils ont l'impression que le changement, ça veut forcément dire aliénation. Et je vois pas en quoi c'est toujours une mauvaise chose. Parce que je me dis que, ok, la mondialisation, elle a ses bons côtés, elle a ses mauvais côtés. Mais un truc tout bête, on a la chance d'être exposé à tellement de cultures différentes. On a la chance d'être exposé à des... moi, j'ai jamais mis les pieds en Asie, mais j'ai appris énormément de choses sur les différentes cultures asiatiques. Et il y a des choses que je trouve fascinantes. Il y a des choses où je me dis... si ça, je pouvais l'appliquer aussi à ma vie de famille, je le ferais. Par exemple, je sais que c'est... quand tu vas regarder côté Chine, les familles, elles vivent sur 3 générations, voire 4 générations dans la même maison. Et moi, je trouve ça magnifique de se dire que dans leur tête, il n'y a pas question de « ouais, on va te mettre en EHPAD, etc. » Tu vas aller en France, les gens ils vont tous trouver ça normal de mettre les seniors en EHPAD, etc. Est-ce que parce que je respecte ce pan de la culture chinoise et que je vais me dire, voilà, j'ai envie d'appliquer ça à ma façon de vivre, ma vie de famille, ça veut dire que, allez, tout de suite, je suis dans l'aliénation, je n'ai plus conscience que je suis une femme noire, je ne respecte plus mes valeurs africaines. Je trouve que, comme tu l'as dit, en fait, il y a des personnes qui ont une compréhension très limitée, où ils vont mettre des mots sur des choses que j'aurais même pas qualifiées de culture, tu vois. Dans ce post qu'on a mis, on a juste dit des choses à bannir dans les familles africaines. On n'a pas dit revisitons notre culture africaine. Pas du tout. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, ok, on a des cultures très variées sur tout le continent, qui est un continent vaste, avec des populations complètement différentes. On a tout ça, mais on arrive quand même à trouver des mots communs. Et à partir du moment où on arrive à trouver des mots communs sur tout un continent, et en plus, quand je dis le continent, je parle de l'Afrique, mais je parle aussi des Caraïbes. Quand tu arrives à voir que dans la majorité des populations noires, il y a certaines choses qu'on a gardées, qui sont nocives, on le voit, qui sont nocives de génération en génération, en quoi c'est un problème d'en discuter et de se dire « Venez, on arrête, peut-être on devrait arrêter ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Franchement, c'est incroyable. Et en plus, par exemple, si je m'attarde sur le fait de sexualiser le corps des jeunes filles, ça, je le dis que j'aimerais qu'on arrête ça dans les familles africaines, mais ça ne veut pas dire que ça a lieu que dans les familles africaines. Malheureusement, ça, c'est un fléau international, intergalactique même peut-être. C'est ça. Il y a un concept qui fait que tu aies 9 ans ou 12 ans ou 15 ans, si tu as le malheur de commencer à développer ta poitrine, tu peux pas me dire qu'il y a une femme sur cette terre qui n'a pas vécu un commentaire négatif par rapport à ça. Genre, t'es là dans ton innocence, tranquillement, t'as rien demandé au monde, tu portes un t-shirt tranquille, sans soutien-gorge, parce que toi, dans ta tête, t'es pas en train de réfléchir au fait que ta poitrine, elle commence à naître. Et il y a des gens qui commencent à te dire, tu peux pas faire ça, tu peux pas t'habiller de telle manière, non mais tu te rends compte, ça va t'attirer ça va te créer ceci. Ou alors carrément dire que c'est toi qui es une créatrice de problèmes, parce que t'as le malheur d'avoir 2 petits trucs qui bourgeonnent là, sur ta poitrine. Exactement. À un moment donné, il faut se poser des questions. Venez, on en discute et on se remet en question. Surtout je sais que moi, c'est une enfant, conversation que j'avais
un enfant, c'est un enfant, tu vois. C'est vraiment, pour moi, le plus important, si tu as envie d'avoir une génération qui est épanouie, qui est bien dans sa tête, etc., il faut leur permettre de vivre leur innocence tout le temps où l'innocence est censée exister. Et toutes ces petites choses toutes ces petites choses, en fait, pour moi, elles sont tellement violentes qu'elles te sortent de l'innocence trop tôt et elles t'empêchent d'être cet enfant jusqu'au moment où tu n'avais plus besoin d'être cet enfant, en fait. C'est juste du jour au lendemain, quelqu'un te sort de ce truc et te dit maintenant, tu n'as plus le droit parce que t'es potentiellement la rivale, t'es potentiellement la rivale de tantine untel parce que son mari, il t'a regardé bizarrement la dernière fois que t'es venu. C'est scandaleux. C'est ça, et en plus, comme... Et quand je... C'est des projections qu'on met dans... Enfin, je sais pas, hein, je pense que tous les enfants sont pas les mêmes, mais moi, quand j'ai 12 ans et que je mets un short, je pense pas à, ah, je vais 12 ans, j'ai mis un short, mais parce qu'il y a telle personne qui sera à la maison, donc j'ai besoin que telle personne me remarque. Non, j'ai 12 ans, j'ai mis un short parce que j'ai dehors, hâte de me pavaner devant cette personne. J'ai mis un short parce qu'il fait 30 degrés dehors et que moi, j'ai le vêtement sur moi, mieux c'est. Parce que, en fait, je ne vais pas supporter. Et en plus, quand bien même, tu vois, admettons, on va aller au bout du truc. Je vais dans la limite, on est toujours dans l'illégal, mais t'as 16 ans. T'as 16 ans, tu découvres ton corps, t'es contente parce que tu commences à avoir un peu de forme, etc. Et tu te dis, admettons, hein, l'enfant se dit, oui, je vais m'habiller de telle manière et je vais aller me pavaner devant tonton un tel ou machin un tel parce que j'ai envie de voir quel effet ça fait. Ben, normalement, si tonton un tel, il est bien dans sa tête et qu'il la voit se pavaner, il explose de rire. Normalement, tu vois. Moi, j'oserais imaginer que dans un monde normal, où tous ces tontons sont sains d'esprit, tous ces adultes sont des adultes respectables, ils voient un enfant de 16 ans se pavaner, il explose de rire, il dit « Mais tu fais quoi, là ? Allez, allez, arrête tes bêtises, c'est ridicule. » Tu vois ? Et puis, fin de l'histoire. Mais que ça se transforme en un truc de diaboliser l'enfant et de dire voilà t'es capable du pire et de détruire des familles parce que tu as eu le malheur de porter un vêtement un peu trop serré devant telle personne, c'est tellement scandaleux et en fait et de se dire qu'il y a des gens qui sont prêts à se battre pour dire que ça c'est notre culture. Moi, je suis pas d'accord. Ouais. À ce moment-là, on est obligé de faire front contre front parce qu'on va pas être d'accord. Exactement, et surtout qu'il y a des études qui montrent que le nombre de viols et d'agressions sexuelles est beaucoup plus important dans le milieu intrafamilial. C'est pas comme si ça peut arriver à l'école, etc., mais quand tu regardes les chiffres, apparemment, c'est vraiment au sein de la maison. Et j'ai vu un reportage dernièrement, ça m'a glacé le sang, où en fait, c'est de génération en génération, c'est des personnes qui agressent des enfants. Mais bon, comme, tu sais, c'est le vieil oncle qui a abusé du neveu, de la nièce, machin, qui ont eu même des enfants. Et quand les gens commencent à se crisper, à se dire que, bah non, mais moi, je veux pas venir avec mes enfants à Noël. Oui, mais bon, on sait ce qui se passe, mais on dit rien, quoi. Et c'est pas cette personne-là qui est bannie, c'est vous autres qui êtes diabolisés. Oh, mais sois cool, sois machin. Mais non, en fait, sois pas cool. Enfin, ça arrive tellement rarement que des gens osent prendre la parole de dire mais ça, c'est pas normal, etc. Parce que la parole d'un enfant est souvent remise en doute. Moi, je suis désolée, je fais confiance à ma fille. Si elle me dit qu'elle est pas à l'aise d'aller à un endroit ou qu'elle veut pas faire quelque chose, j'en ai rien à faire, hein. J'en ai strictement rien à faire. Quand j'étais plus jeune, je comprenais pas pourquoi mes parents voulaient pas que j'aille dormir à gauche, à droite. Je vais aller chez telle copine, je vais aller chez telle tantine, tel machin, tel oncle qui s'est marié avec une tantine qui est cool, machin, etc. Mais aujourd'hui, demandez-moi de laisser mon enfant dormir quelque part sans que moi je sois là. Ben non. Tu peux pas dormir en paix. Tu peux pas, si t'es pas en mesure d'accepter ça, tu peux pas dormir en paix et dire vas-y pars. Oui, c'est ça. Je trouve ça tellement fou. Et tu sais, la dernière fois que ma mère elle est venue me rendre visite, on a eu plein de conversations là-dessus sur le fait de, tu sais, d'avoir des secrets de famille, d'avoir en fait plus la gestion de ce genre de problèmes dans les familles. Dans les familles congolaises, parce que ma mère elle a pas le savoir de toute l'Afrique, mais en tout cas dans les familles, dans la culture congolaise, etc. Les différentes manières de gérer ça. Où je demandais, est-ce que c'est déjà arrivé un cas avéré, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a eu un abus, et que cette personne-là, le coupable, ait été chassé, tu vois, chassé de la famille ou traité d'une certaine manière ou quoi que ce soit. Et concrètement, en fait, la conclusion qu'on a tirée quand on a discuté, c'était que on dirait que quand une personne fait ça, ben je sais même pas si elle s'en sort avec une tape sur la main, mais ces gens, maintenant on sait qui tu es,
mais on va rien te faire. Mais par contre, on va pas arrêter de faire culpabiliser l'enfant qui aurait subi des abus, etc. et de lui faire comprendre que il faut être plus prudent, il faut être plus ceci, parce que oui, dans la vie, il y a des gens qui sont mal intentionnés, etc. Et de se dire que ça s'arrête là. Ou alors, quand tu vas essayer d'aller plus loin, toutes les fois où j'ai essayé de creuser un peu plus avec elle, eh ben, il y avait souvent, tu te heurtes souvent à des phrases du style oui, mais nous, c'était comme ça, en fait. Voilà, on nous a éduqués comme ça, et puis c'est tout. C'était comme ça chez nous. Et ça, c'est une phrase, ça me rend tellement malade, parce que je me dis, je le sais, j'en ai conscience que je suis super privilégiée, là, devant mon micro, à dire, venez, on réfléchit à ça, on déconstruit, machin. Tout le monde n'a pas ce privilège. Mais je me dis, si on en est en mesure maintenant, venez, on prend le temps d'en discuter. C'est Bien pas sûr. normal, en fait, de perpétrer, je sais jamais s'il faut dire perpétrer ou perpétuer, ça m'énerve, de perpétrer Perpétuer. certaines choses. Merci. Est-ce que c'est normal de perpétuer certaines choses juste sur la base du ça a toujours été comme ça? C'est fou quand même. En fait, Ça veut dire qu'on marche comme des moutons, on réfléchit plus. Et pour moi, C'est- on est des êtres humains, on a été dotés d'une certaine intelligence. Venez, on va au bout des choses. En fait, le truc, c'est que nous, et c'est facile aussi pour nous de parler parce qu'on a cette double culture qui peut être à la fois une richesse et un handicap. Parce que du coup, quand tu as évolué dans deux milieux différents, t'es pas complètement imbibé dans les deux milieux. Mais en même temps, les deux milieux influencent énormément qui tu es et comment tu réfléchis. Moi, j'ai le cas sur plusieurs sujets de famille en ce moment, et surtout là pendant les périodes des fêtes, c'est là où t'as tous les trucs qui ont un peu traîné dans l'année, tout le monde, ça ressort à ce moment-ci, parce qu'il n'y a pas d'autre moment apparemment pour faire ressortir tout ça, et tu vas être en confrontation avec tes parents sur la gestion des membres de famille, en disant oui mais ça c'est pas normal, oui mais telle personne se comporte comme si tout lui était dû, alors qu'au vu de ce qui s'est passé à telle maman, ces personnes ne devraient pas se comporter comme ça. Et oui, puis d'ailleurs il y a Voilà. telle chose, et pourquoi vous faites pas comme ça? Oh mais vous aussi moi ce que me dit beaucoup ma mère, c'est oui mais Néné aussi, c'est pour aussi apaiser la famille. Je dis mais apaiser la famille de quoi? Ça fait des années que ça fonctionne comme ça, et ça fait des années que ça ne fonctionne pas en fait. Vous faites Ouais, la et ça même fait des chose générations qui ne reposent pas en paix. Donc, franchement, des J'ai- fois, apaiser, ça veut rien dire. c'est Ouais. franchement c'est des trucs où je me dis enfin ça sert à rien. Là la phrase que j'utilise beaucoup, et j'aime pas utiliser cette phrase là parce que je devrais même pas avoir à utiliser cette phrase là, c'est j'ai quand même 35 ans, on va pas me parler comme si j'étais un enfant de 4 ans. Et même si du haut de mes 35 ans je reste l'enfant de quelqu'un, ben au niveau de mes 35 ans, j'ai un minimum d'expérience de vie, j'ai un minimum de recul sur les choses, et je peux quand même prendre une position par rapport à certains sujets. Mais tu peux pas me sommer, parce que ça c'est un truc aussi, parce que chez nous, les adultes ont cette facilité à te sommer, à faire des trucs ou à te dire tu dois faire ça. Ben non en fait. Tu dois pas. Genre, c'est vraiment genre, ah, tu es arrivé jusqu'ici. Bah, surtout, moi qui rentre au pays régulièrement, au moins 1 à 2 fois dans l'année. Et il faut savoir qu'on n'a que 5 semaines de congé. Donc, même si on a des RTT, revenir 1 à 2 fois dans l'année sur ton compteur vacances, c'est quand même beaucoup. Et ben, j'ai quand même un oncle qui m'a dit, oui, mais tu t'arrêtes toujours à la capitale. Tu dois venir jusque chez moi. Donc, dans son village, qui a 4-5 heures de route. Il me dit, tu dois parce que machin, je sais pas quoi. Mais le mec, entre le moment où moi j'arrive et que je lui dis, en fait, bonjour tonton, je suis arrivée à telle date, je repars à telle date, machin, etc. Il va te dire, tu dois arriver jusque chez moi. Et en fait, je me dis, bah non, je vais pas y aller. Parce que même si j'avais le cœur d'y aller, tu vois, le tu dois, de genre, je te convoque, tu dois venir pour des raisons qui me paraissent totalement obscures. Et en parlant de ça avec son frère, je dis à son grand frère, que ce genre de comportement, ça me donne pas envie de faire des efforts avec lui, d'autant plus que la seule fois où on se parle dans l'année, c'est quand je lui écris pour lui dire que je suis là. Parce que les rares fois où je l'appelle, etc., donc on n'a même pas une relation ou quoi que ce soit. Non, voilà. il prend et même bah, tu pas vois, mes pour appels. moi, ça Il c'est te fait des vraiment... reproches. c'est le comble, ces gens, parce que je me rappelle, c'est où qu'on était tombé sur un bouquin qui parlait des us et coutumes d'une ethnie, de l'ethnie Congo, je pense.
Et je me rappelle, on avait attrapé le bouquin, on était en mode comme si on tenait un truc, Le comme si on Graal. tenait un pouvoir spécial. On se disait, comment on va les ramasser maintenant Mais quand ils vont nous dire des trucs? On va dire, ah non, 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 selon nos us et coutumes, ça, ce n'est non, pas correct. non, Et en mais fait, ça, vraiment. c'est vraiment le truc que je trouve qui est toujours excessif, c'est que ceux qui aiment te parler comme s'ils étaient les détenteurs de la sagesse ou des vestiges de nos valeurs, etc., du peu qui reste de nos valeurs, eh ben, ce sont les mêmes qui vont vraiment déformer les valeurs à leur guise, en fait. Non, mais Tu vois, par exemple, on avait eu le cas de figure où on a endeuillé. Nous, on nous a toujours dit, quand vous êtes endeuillé, on sert tel genre de nourriture, on sert tel genre de boisson, on ne fait pas telle chose tant que le corps n'est pas sous terre. Et on a vu des gens faire les choses qu'on nous a toujours dit de ne pas faire tant que le corps n'est pas sous terre, quand le corps était tout juste froid. Et ouais, donc, exactement. on se regarde et on se dit, et donc c'est toi qui veux venir me voir Il me donnait quand des ce leçons de que je morale. fais ne t'arrange pas. Et là, tu veux me donner des leçons, tu veux m'apprendre la vie, tu veux m'apprendre à être une bonne Congolaise, etc. Ben, permettez-moi de répondre. Bah, Et, c'est exactement et ça revient toujours à ce même truc où je trouve que des gens ont tendance à mélanger beaucoup de choses par rapport au respect qu'on doit avoir envers les parents. Exactement. Je pense que toi, on t'a déjà dit ça aussi, le truc de... Oui, mais dans la Bible, on dit qu'il faut traiter ses parents comme des dieux sur terre, etc. Oui, donc, cette faut phrase-là, pas, je l'ai beaucoup être comme ça, comme ça. Cette phrase-là, je l'ai beaucoup entendue. Mais là, ma réalisation de l'année 2024, au vu de tous les événements qui se sont produits au sein de ma famille, c'est de me dire, en fait, quand tu vas facilement remarquer l'écharde qu'il y a dans l'œil de la personne à qui tu parles, mais la poutre qui est dans ton œil, tu vas pas la voir. Et en fait, ça, franchement, j'en suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. c'est le truc, c'est vraiment ma réalisation de cette année, parce qu'il y a tellement de situations rocambolesques qui se sont produites, et tu te dis, mon Dieu, comment ça peut faire du sens dans ta tête? Vraiment, en fait, franchement, quand tu le dis comme ça, c'est exactement ma réaction. How? Non, mais... How? T'as envie de voir la tête de la personne, regarder les ramifications, genre, je comprends pas. En fait, pourquoi cette connexion s'est faite? Non, mais les connexions sont pas faites pareil. Et je comprends, et je remercierai jamais assez ma mère et mon père de l'éducation qu'ils m'ont donnée, parce que il y a des trucs, c'est du bon sens. Mais le nombre de personnes sur cette terre qui manquent de bon sens, qui manquent de considération pour les gens, et qui manquent d'un minimum d'éducation. L'éducation, c'est tellement un truc... Je me dis, c'est pas possible. Juste un minimum d'éducation, on en parlait parce que je suis en train de vivre une situation, mais c'est lunaire. Et j'expliquais à Ndaya, j'ai dit, en fait, Ndaya, c'est comme si moi je venais chez toi, sous des prétextes un peu obscurs. Je m'installe chez toi. Toi, t'es là, tu fais ta vie avec ton mari, tes enfants. Un matin, tu te réveilles, t'es en pyjama, tu me retrouves dans le salon avec une bonne de pente à moi, en train de taper dans ton frigo, dans ta bouffe, mais tu sais pas. Je t'ai jamais dit, au fait, pendant que je serai chez vous, il y a un tel qui va venir passer me rendre visite pour telle raison. Non, juste un matin comme ça, tu te réveilles après ta grasse mat, et là, il y a un envahissement de personnes dans ton salon que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, qui sont là en train de taper toute ta nourriture. Donc, tu sais, en plus, moi, c'est le genre de truc qui m'énerve parce que parfois, je vais me coucher en me disant, demain matin, je vais manger ça va être trop bien et tout. Et là, t'es contente. Bien sûr. Et là, tu te réveilles. Tu te lèves, c'est plus là. Quelqu'un a mangé ton demain matin. Et en fait, je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut paraître très égoïste de se dire oui, mais on est dans une culture où il faut partager. Je comprends, mais tu peux pas partager au point où toi tu manques et que l'autre personne elle est à l'aise. Parce que moi, c'est ce que je vois beaucoup dans ma famille, c'est un autre truc où les gens ils vont avoir leur mot à dire sur ta façon de faire certaines choses. Et tu te dis, mais je comprends pas pourquoi ça t'énerve. Mais comment ça? C'est mon argent, c'est mon budget, c'est ma maison. Toi, tu viens dans ma maison et tu donnes des ordres comme si c'est toi qui gérais la place. Bah non, en fait. Parce que si tu fais ça, aide-moi à payer mon loyer. Aide-moi à payer mes courses. J'ai eu cette situation-là aussi avec ma grand-mère. Avec ma grand-mère, je veux pas rentrer dans les détails, mais il y a quelqu'un qui s'est permis de faire un truc. Ma mère a ramassé cette personne d'une façon et la personne dit, mais je comprends pas pourquoi elle est fâchée. Mais elle est fâchée parce que ça fait tant d'années qu'elle est avec nous, personne n'a quelqu'un, personne vient la voir, mais soudainement aujourd'hui parce que c'est Noël, wow, c'est la fête du slip, on peut tout se permettre. Mais non en fait,
soyez un petit peu cohérents dans vos vies. En fait, si vous avez une certaine attitude, il faut être cohérent jusqu'au bout. Et comme je dis, depuis toute l'année, je l'ai répété à tous mes proches, j'ai dit là, je suis rentrée dans une phase de ma vie où tu me piques, je te pique. Il n'y a aucune raison que tu me piques. Moi, je vais rester mal à l'aise, je vais commencer à avoir des nerfs, à me faire des nœuds au cerveau, et puis toi, tu pars en sifflotant. Ouh, quelle bonne journée. Non, en fait, tu me piques, je vais te piquer aussi, et on va voir qui est mal à l'aise. Parce que je vois pas pourquoi ça serait toujours, même quand t'es un peu trop gentil, tu fais un peu des courbettes, tu veux arrondir les angles, etc. Moi, c'est un truc que ma mère m'a toujours dit, c'est Néné, tu es trop carré, il faut que t'apprennes à arrondir les angles. Et on en parlait récemment, je lui dis, moi, je suis désolée là, je redeviens hyper carré. Tu vas passer le test du temps. Au bout d'un certain moment, si dans mon carré, t'arrives à t'adapter, je vais commencer à arrondir mes angles. Mais je vais pas commencer à être un rond. Comme ça, tu commences à jouer avec mes nerfs, à jouer avec mon mental, à me prendre pour une imbécile. Et puis après, tu deviens carré. Quand tu commences comme ça, j'ai dit, on va tous commencer carré. J'ai dit, parce que là, je pense qu'il y a un moment donné, les troupes, elles doivent être un peu redressées parce qu'il y a trop de laxisme. Comment, moi, je te dis, je veux pas que telle personne s'occupe de mon enfant parce que cette personne-là, je la vois pas claire. Et tu dis, oh, mais c'est pas grave, c'est quelqu'un de ta famille. Ben non! Non, on va se battre. Franchement, en fait, on va vraiment se battre. Je te dis que je veux pas que telle personne soit seule avec ma fille. Me dis pas, oh, mais ça reste que... Non. Moi, je suis désolée, en plus, franchement, sur le terrain des enfants, je comprends pas pourquoi les gens aiment être obtus, têtus comme ça, parce que ton enfant, s'il lui arrive un problème, et qu'il faut aller au commissariat, qu'il faut aller à l'hôpital, etc., c'est à toi qu'on va poser des questions, c'est à toi qu'on va dire « Madame, vous avez bien fait, vous avez mal fait ». Tu sais qu'une fois, j'étais partie aux urgences, parce que Solange, c'était Solange, non. Mon fils, il s'était cassé le bras. Et on a eu le malheur qu'il se casse le bras. On n'avait pas vu ce qui s'est passé. Il jouait dans sa chambre tout seul, il s'est cassé le bras. Donc on n'était pas capable d'expliquer exactement ce qui s'était passé. On était capable de répéter seulement ce qu'il nous avait dit. Et en fait, moi, tu vois, quand t'es une maman normale dans ta tête, tu pars à l'hôpital pour qu'il se fasse soigner, point. Et en fait, à un moment donné, je me rends compte que le personnel médical me demande plusieurs fois de raconter ce qui s'est passé. Mais on me pose toujours la question de manière différente. Bien et là, sûr. Je me suis dit, oh, ils sont en train de m'interroger. Ils sont en train de vérifier s'ils ont besoin d'appeler les services sociaux. Voilà, c'était un interrogatoire. Et je me suis dit, tu vois, à quel point il peut t'arriver des problèmes bêtement, c'est que c'est ma responsabilité, c'est la responsabilité de personne d'autre. Donc les gens peuvent être, avec toutes leurs bonnes intentions, te dire, mais non, nous on peut faire comme ci, nous on peut l'emmener là-bas, nous on peut faire ceci, ça passe, t'en fais pas. Mais demain, quand il faudra se retrouver face aux autorités, la tantine ou la cousine qui a décidé de ne pas t'écouter, elle pourra dire ce qu'elle veut devant les services sociaux. Ils vont dire, madame, décalez-vous sur le côté, s'il vous plaît. On ne vous connaît pas. On n'a pas besoin de vous entendre. Vous n'avez aucune autorité sur cet enfant. On s'en fout de votre témoignage. Mettez-vous sur le côté. Donc, franchement, moi, quand les gens commencent à m'agacer sur ce que je dis par rapport à mes enfants, je leur rappelle juste ça. Je leur rappelle juste qu'aux yeux de la loi, s'il arrive un problème, c'est à moi qu'on va mettre les menottes, c'est pas à toi. Mais donc, c'est ça. Merci de tenir compte de ce détail. Et en plus, moi, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui est une grand-mère maintenant, mais qui était une maman à un moment donné, qui disait qu'elle avait eu 6 enfants. Et ces 6 enfants, elle n'a jamais accepté que ses enfants aillent en vacances où que ce soit. C'est-à-dire que si les enfants partaient en vacances, c'est parce qu'elle était là. Mais comme nous, dans nos familles, on aime bien prendre les enfants, les envoyer chez des personnes pendant 2 semaines, venir les récupérer, puis tu les renvoies quelque part d'autre pendant 1 semaine et tu viens les récupérer. Elle me disait, non, en fait, moi, quand mes enfants ils étaient en vacances, j'étais en vacances avec eux. Donc s'ils devaient aller chez ma sœur, si mes enfants allaient chez ma sœur, c'est parce que moi j'allais en vacances chez ma sœur avec eux. Sinon je n'y allais pas. Et elle disait, elle m'a dit, on me l'a souvent reproché, machin. Elle dit, je préférais encore accueillir tous les enfants de la terre entière. Donc elle avait 6 enfants. 6 filles, si je dis pas de bêtises. Un jour, elle s'est retrouvée dans sa maison avec 13 filles parce qu'elle a pris les enfants de ses sœurs, les machins, etc. Elle était dans sa maison avec 13 filles. Elle dit, mais je préfère 1000 fois faire ça que de voir mes enfants partir. Elle dit, parce que j'avais toujours la sensation que quand ils allaient partir là-bas, on n'allait pas bien s'occuper d'eux, ils allaient pas bien manger, ils allaient pas bien être lavés, qu'ils allaient pas se sentir à l'aise. Elle dit, et je voulais pas ça. À part moi, je la comprends, tu vois. Franchement, je la comprends, mais au final,
quand elle dit, ouais, je préfère accueillir tous les enfants chez moi, ben, les parents de ces enfants-là aussi peuvent se dire, ben, pourquoi ils iraient chez toi, machin, bah, tu vois, on peut tous commencer à être méfiants comme ça. Franchement, Exactement. je comprends tout à fait son ressenti, hein, parce que moi, je sais que il est rien arrivé de grave à mes enfants, mais je sais que une fois, ils avaient passé 2, 3 jours chez une personne, et quand ils sont rentrés, j'ai vu qu'ils étaient pas contents. Tu vois, quand je suis venue les Mm. chercher, j'ai vu que c'était vraiment en mode, hey, tu nous as libérés là. Et Mm. ce truc-là, ça m'a marqué. J'ai dit non, moi, j'ai pas envie que mes enfants se retrouvent dans des situations comme ça se reproduira plus. Mm. Mais mais en même temps, je sais que ça fait partie des trucs que ça fait partie des expériences communes que tu peux retrouver dans plein de cultures différentes africaines. De Mm. dire que oui, nous, on avait l'habitude d'aller passer tel congé dans la famille du tonton, dans la famille de machin, dans la famille de trucs. Et ça, je trouve aussi que ça faisait quelque chose de magnifique parce que c'est la raison pour laquelle on se retrouve à avoir des cousines qu'on considère comme des sœurs. Là où Mm. quand tu vas regarder, ben, en France par exemple, tout simplement, il y a la manière dont on va classifier les cousins, genre cousin germain, cousin distant, etc. Pour nous, ça voulait rien dire. À partir du moment où tu as des personnes avec qui tu as grandi, où les parents, ils ont fait en sorte de créer ce lien parce que eux, ils étaient proches, de se dire, bah, les enfants, ils vont se côtoyer tout le temps, ils vont Mm. passer des vacances scolaires ensemble. Enfin, c'était des moments qui forgeaient vraiment des relations qui sont uniques jusqu'à aujourd'hui. Et ça, j'ai pas envie de le perdre. J'ai pas envie de le perdre. Bien Mais sûr. il faut pas oublier que c'est en créant ce genre enfin, c'est en mettant en place ce genre de système qu'on peut aussi se retrouver dans des cas dramatiques. Donc, Mm. quand nous, on dit sur un post, c'est un réel qui dure même pas 10 secondes, où Mm. on met des bullet points, on n'est pas en mesure de détailler amplement ce qu'on veut dire par, oui, ne pas héberger des gens chez soi, ne pas laisser des enfants dormir chez les gens. Ça veut pas dire qu'on va tout interdire, mais ça veut dire que Il il faut faut être avoir conscience vigilant que sur ce certains de ces point-là. mécanismes, voilà, que certains de ces mécanismes, en fait, ils sont à l'origine de plein de souffrances qui mettent des générations à se régler, en fait. Et que c'est Ouais. pour ça qu'on va se retrouver dans des moments où on se pose des questions, on pose des questions à nos aînés, etc. Parce qu'on pense que c'est eux qui ont les réponses et que eux-mêmes n'ont pas les réponses et qu'ils vont juste te dire oui mais c'est comme ça et puis c'est tout. Mais en fait non, on peut pas continuer à avancer sur plusieurs générations à dire aux gens seulement c'est comme ça va pas nous aider du tout à avancer. Oui, puis. Et ça me fait rebondir sur un autre point où il y a une personne justement qui disait oui, ces histoires de santé mentale, ça commence à bien faire, etc. Vous voulez élever une génération d'enfants fragiles. Et en fait, j'aimerais vraiment que les gens ils prennent le temps de faire ce petit exercice mental et de réfléchir à quoi ça ressemble un enfant fragile. Parce que pour moi, un enfant fragile, enfin, un enfant qui grandit en tant qu'adulte fragile, c'est quelqu'un qui est instable. Ça ne veut Mm. pas dire que c'est forcément quelqu'un qui va avoir peur de tout le temps pleurer, etc., etc. Non, pour moi, un enfant fragile, c'est un enfant à qui on n'a pas permis de vivre son innocence jusqu'au bout, à qui on n'a pas permis de dire ce qui lui traversait la tête quand c'était nécessaire, ce qui fait que vous n'êtes jamais capable de savoir s'il va bien ou s'il ne va pas bien, Mm. ou s'il montre des signes de je suis potentiellement en danger, ou est-ce que je suis super épanouie. Toutes ces choses-là, ça crée des adultes qui sont frustrés, ça crée des adultes qui s'énervent pour rien, ça crée des adultes Mm. qui répètent des mécanismes qu'ils ne comprennent même pas. Et pour moi, Mm. c'est ça un enfant, enfin, de créer des enfants faibles, des générations faibles. C'est pas une génération faible d'avoir des enfants qui sont capables de venir voir leurs parents et dire maman, en fait, j'ai pas compris pourquoi tu m'as fait faire ça, moi, ça m'a blessé, j'aimerais comprendre, etc. Est-ce que c'est si grave d'avoir une relation avec son enfant où il peut venir te parler, te dire ce qui est dans le fond de son cœur, sans avoir à trembler et à se dire oh purée, comment je vais formuler ma phrase? Si je parle Mm. comme ça à mon père, peut-être qu'il va me gifler, peut-être que truc. Mhm. Franchement, si c'est vraiment à ça que les gens aspirent quand ils pensent à devenir parents, c'est triste. C'est C'est ça. super triste. C'est ça. Et après, tu vois, il y a aussi autre chose. Sur les réseaux sociaux, on vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer. Et moi, je ne me permettrai jamais de juger une personne juste à ce que je vois sur ses réseaux sociaux. Parce que vous pouvez pas juger de notre africanité. Vous n'avez jamais eu une conversation de plus de 10-15 minutes avec nous. Ou alors, le pire, ce qui s'est passé, c'est que vous nous avez écouté pendant 1 heure et demie et vous vous dites, bah, elle doit penser comme ça. Sauf que je pense que mon africanité se voit au quotidien.
Je pense que celle de Ndaya aussi se voit au quotidien. Et c'est aussi pour moi la preuve d'une société intelligente quand on est capable de se remettre en question et de dire en fait on a toujours fait ça comme ça comme ça, mais bizarrement il y a des effets secondaires qui ne sont pas forcément bénéfiques à notre évolution. Peut-être que si on adaptait telle chose, ça nous permettrait d'avancer plus facilement, d'être plus efficace, d'être plus tolérant, etc. Parce que dans tout ça, l'idée c'est de transmettre des traditions de génération en génération, des traditions dont on est fier, et des traditions qui se valent, mais pas juste transmettre des trucs. Donc ça veut dire que si vous, depuis des générations et des générations, il faut boire un verre de vin de palme à 10 jours parce que ça permet de forger le cerveau d'un enfant, vous allez tous le faire sans se dire que, mais tiens, c'est bizarre, le vin de palme, c'est un peu de l'alcool à 90 degrés, quel effet ça peut avoir sur le système nerveux d'un enfant, il serait peut-être temps d'arrêter de faire ça. Tu vois, venez, on en discute. Venez, on en discute. Moi, je trouve que c'est bien beau de parler d'africanité. Je pense que on a déjà eu ce débat-là où quand les mariages indiens étaient à la mode, dans tous les mariages congolais, on voyait des nanas en sari. Quand les mariages nigérians c'était à la mode, dans tous les mariages congolais, tout le monde était en tenue traditionnelle. Mais je sais plus si on en avait parlé dans le podcast en plus. Bon, en tout cas, Ndaya, on n'avait pas parlé de ce truc-là au final. Bon, entre Ndaya et moi, on en avait beaucoup parlé. On peut rendre hommage à une culture, ça, il n'y a pas de problème, mais ça devenait des débats. Vous, les Congolais, vous n'avez rien inventé, vous n'avez pas de tenue traditionnelle, vous n'avez pas dit tout ça. Parce que une chose, et c'est le point avec lequel moi j'ai commencé l'épisode, c'est que nous sommes victimes de la mondialisation. Donc, si dans notre maison, on n'a pas des parents qui nous transmettent toutes nos traditions et nos valeurs fortes, on va facilement se laisser influencer par telle chose. Moi, j'ai souvent dit, quand j'étais plus jeune, pour moi, la dot, c'était même pas la peine d'y penser. Mes parents, je leur avais dit, oubliez-moi pour ça. Débrouillez-vous autrement, oubliez-moi, jusqu'au moment où ma mère m'a expliqué. Et je me suis dit, mais finalement, c'est pas si mal. Je comprends le sens des choses. Et tu vois, même ça, Néné, j'ai remarqué que la majorité des femmes qui pensaient comme ça, il a fallu qu'elles disent ça à leurs parents, que tu dises, moi j'ai pas envie qu'on me vende, etc., pour que là tes parents ils se disent, on va t'expliquer en fait c'est quoi la dot. Mais ça devrait, tu vois, ça devrait pas être comme ça devrait être quelque chose qui est, j'allais dire anticipé, mais c'est pas ça le terme, mais juste, ça devrait être quelque chose que tu insuffles à ton enfant tous les jours. Et à un moment donné, tu grandis et tu prends une décision, tu vois. Oui, bien sûr. Que là, c'est juste, comme d'habitude, moi j'ai l'impression que le truc, justement, le plus grand mot, les plus grands mots de l'éducation à l'africaine, c'est de dire marche comme ça, pose pas de questions, et jusqu'au jour où tu fais du front contre front avec les gens et que tu t'énerves vraiment, et bien là, on te donne des réponses à tes questions. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus... En fait, pour le truc, c'est quelque chose de plus doux. Pour ce qui est du mariage, je pense que c'est parce que il y a deux choses. Et parce que je l'ai vu dans le cas d'une amie très très proche qui a fait sa prédot et qui est en voie de faire sa dot et son mariage et qui comprenait pas pourquoi ses parents insistaient beaucoup là-dessus, parce que dans sa vie, elle a jamais assisté à une dot ou une prédot. Elle ne comprenait pas que ses parents lui disent tu dois faire ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. À partir du moment où elle a présenté son plus saint, et ses parents lui ont dit du coup maintenant comme tu nous l'as présenté, il faut qu'il se passe telle chose, ensuite il va se passer telle chose, ensuite il va se passer telle chose, mais sans contexte. Il y a de quoi tomber des nues. Voilà, sans qu'elle ait été préparée à ça. Là où moi quand même j'ai eu la chance d'être mise face à ça, parce que j'ai été à un mariage de mes cousines, j'ai vu les préparatifs, comment ça se passait, ce que les choses représentaient, etc. Et la conversation qu'on a eue sur le fait de ce que représentait chaque chose, je pense que c'est parce que j'ai poussé le truc, tu vois. Mes gros moments de rébellion, de la même façon que j'ai challengé ma foi en me disant non, là je ne suis plus catholique, ça ne vaut rien, machin, etc. Et c'est un travail après où tu te documentes, tu te trucs, et comment toi tu sens les choses. Et donc dans tout ça, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des choses qui doivent être inculquées au fur et à mesure, et je pense que ça a été le cas pour certains sujets. Ça peut être très très bête, mais comment on sert les gens quand tu les reçois chez toi, la façon dont tu donnes quelque chose à quelqu'un, la façon dont tu appelles les gens, la façon dont tu dis telle chose à tel moment, pourquoi, etc. Il y a des choses comme ça où moi ça me paraissait tout à fait évident, mais quand tu vas dans d'autres familles, tu te dis mais ça on leur a pas appris. Tu vois, et c'est d'autant plus difficile
de toi transmettre quelque chose que tu maîtrises pas forcément bien. Parce que nous, on n'a que ce que nos parents nous ont transmis. Mais si on avait été auprès de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, pour ceux qui ont la chance d'eux, et ben c'est quelque chose où on dit, en fait, c'est quelque chose qu'ils auraient pu nous transmettre et qu'on aurait aussi pu challenger un peu plus. Après, bien sûr, on est dans une ère où on trouve plus facilement des livres, etc. Mais ça reste que c'est pas la même chose parce que, comme je le disais, il y a toujours des spécificités familiales. Et moi, je tombe beaucoup sur les réseaux en ce moment de vidéos de personnes qui font le haka, où tu vois comment ils sont fiers de leur culture. Peu importe ce qui se passe, que ce soit dans un deuil, que ce soit dans une remise de diplôme, que ce soit dans un mariage, etc. Il y a un haka pour chaque chose et il y a une façon de faire pour chaque chose. Et la vidéo qui était si mignonne, c'est un papa qui faisait le haka avec son fils qui a 1 an et demi. L'enfant marche à peine, mais il connaît tous les gestes, tous les sons, tous les mots. Et il savait exactement, en fait, il faisait tout en miroir de son père. Alors, je sais que on peut pas faire du mimétisme une façon de transmettre la culture, mais c'est déjà un début. Parce que quand tu te challenges sur quelque chose auquel tu as déjà été exposé, c'est beaucoup plus facile. Que quand tu te challenges sur un truc que tu ne sais pas, on t'a dit ça, puis tu vas lire quelque part, puis ce machin, j'ai l'impression que pour accepter quelque chose, une fois que ça s'est passé, c'est un peu plus compliqué. Et le travail que moi je fais depuis quelques années, j'essaye de trouver un maximum de livres, de trouver un maximum de choses. Tu vois, par exemple, on a eu cette conversation avec un de mes petits cousins maintenant, parce que ma fille porte un baya. J'en porte aussi. Il y a une de mes cousines qui disait mais toi tu mets un baya, mais tu sais ce que ça représente, etc. Et je lui dis non, mais ça veut dire ça. C'est pas forcément la connotation négative que peut avoir un baya. Ça peut être ça. Tu sais que nous, quand on est bébé, quand on en fait un enfant né, on lui met un bout de pagne, un tissu de pagne, enfin un morceau de pagne autour de la taille pour telle chose. Elle me dit mais c'est vrai, mais moi j'avais que la connotation négative de quand tu veux faire plaisir à ton homme, c'est joli d'avoir des perles qui bougent quoi. Tu dis non. Et en fait, quand je parlais avec ce cousin-là, il me disait mais tu sais ce que ça représente, parce que ça. Il était très vindicatif jusqu'au moment où je lui ai dit mais en fait maman m'a dit que ça représentait ça, et que chez nous ça allait truc. Et puis il disait dans ce cas-là c'est ok. Mais parce que lui il a vu des informations sur internet et qu'on peut pas aller chercher toutes les informations sur internet. Oui, mais en même temps quand tu recherches des problèmes mathématiques, etc., tu trouves que ce qu'il y a sur internet c'est ok. Pourquoi ce qui concernerait ta culture que tu trouves sur internet, c'est forcément mauvais, et que ça serait forcément parce que ça vient de la bouche de ton père, de ta mère, c'est forcément mieux que si ça vient d'un mec qui a étudié l'anthropologie de notre ethnie, qui en a fait un livre, etc., et qui l'a publié sur internet. Alors ça, non, lui, il sait pas. Et il y a aussi tout ça auquel il faut se confronter, parce que il y a ce côté il y a beaucoup de choses qui sont négatives, et même dans notre transmission de choses, parce que on peut facilement parler du côté positif, de la façon dont on s'adresse aux aînés, etc., avec un certain respect, de machin, etc. Mais il y a aussi ce côté très négatif où, comme tu le disais Ndaya, c'est non, on fait pas ça comme ça. Pourquoi ? Non, c'est juste comme ça, on fait pas. Mais dis-moi pourquoi. Parce que moi, quand je vais vouloir transmettre... Parce que souvent, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont vindicatifs comme ça parce qu'eux-mêmes ne savent pas. Donc, on doit continuer à ne pas savoir et à juste avoir appris par la crainte. Et donc, on continue à transmettre la crainte. Et ça s'arrête là. Pour moi, c'est pas transmettre le savoir, c'est pas transmettre la culture. Tu transmets rien, en fait. Donc, la culture, elle est déjà morte. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, je pense que je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Ouais. Voilà. Exactement. Peut-être que vous allez m'attraper avec ma caméra en story Instagram en train de râler toute seule. Et puis d'ailleurs, j'avais oublié. Non. J'avais oublié. Laissez-moi ajouter les parenthèses dans la parenthèse. Non, je vais vraiment m'arrêter là et je vais faire l'effort de poser plus de questions à mes parents. Tu sais, il faut toujours qu'il y ait un enfant chiant dans les familles. Celui qui pose trop de questions, qui dit « Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ?» Voilà. Donc, je serai Madame Pourquoi.
Et je pense qu'on va s'arrêter là sur cet épisode bonus. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur ce sujet, s'il y a des choses qu'on devrait ajouter dans les choses à bannir, s'il y a des choses qu'il faudrait changer, et qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on vient d'expliquer en fait par rapport aux différentes cultures, par rapport à nos éducations, et voilà, on attend juste de continuer la conversation comme d'habitude dans la bienveillance et dans le respect. Merci beaucoup à toutes celles qui ont répondu dans la bienveillance et dans le respect, parce que là je me suis attardée sur les quelques personnes qui nous ont agacées, mais il faut constater que sur notre page, on est vraiment entouré de personnes super bienveillantes. Et ça, c'est vraiment agréable de se dire qu'on peut débattre de sujets qui parfois sont controversés, sans avoir besoin de s'insulter, sans avoir besoin de se dire qu'on est idiot, etc. Et juste vraiment par pure curiosité et envie de mieux se connaître. On se dit à demain pour un prochain épisode. Bye!